Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, vendredi 29 avril, et oui, déjà le mois de mai, la ssemaine prochaine. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie, je vous offrirai du muguet bientôt. Oui, j'espère. Bonjour Bruno Volkovitch, merci Bonjour. d'être avec nous, vous avez échappé au muguet. Oui. On est Vous ravis auriez de pu venir avec un brin. Oh, mais c'est pas encore, Ouais, ça ouais, c'est peut- pas encore. On n'est pas le c'est le 1er mai, absolument. Comédien, une filmographie impressionnante, évidemment. Ceux qui regardent la télévision, vont au cinéma, vous connaissent. On vous a vu dans Léo Mattei, dans Cassandre, pour citer Dans PJ, dans PJ. Le frère de Sam à qui Sam donne un rein. Astrid et Raphaël, César Wagner, c'est en tournage, et Andy Gang, c'est ce dont nous allons parler dans un instant. C'est une fiction qui sera diffusée lundi prochain sur TF1 avec Alessandra Sublet et Théo Curin. Ça s'appelle Andy Gang, ça parle du handicap, ça montre le handicap, et on va en parler avec vous dans un instant. Gilles, la question du jour, elle est liée à la diffusion du téléfilm de TF1. On vous a demandé s'il faut plus de visibilité des personnes en situation de handicap à la télévision. Sur le compte Twitter de Sud Radio, eh bien oui, majoritairement, à plus de 65%, vous nous dites oui, il faut plus de visibilité. Vous pouvez, il y a Jackie Bordage, un de nos auditeurs fidèles, qui nous dit impérativement, et pour tous, la découverte de la langue des signes chaque jour est quelque chose aussi d'important. Et c'est vrai que dans le téléfilm, il y a également une personne malentendante. Oui, donc, pour nos auditeurs. Oui, il y en a plusieurs. Oui. Et donc, voilà. Vous pouvez continuer à aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio et sur le compte de YouTube. Parce que c'est vrai que c'est on parle de diversité, sauf que la diversité du handicap, on la voit pas à la télévision, même beaucoup au cinéma. Au cinéma, il y a eu plusieurs, oui, il y a eu plusieurs films. Moi, je repense à un film qui s'appelait Patient, qui était formidable. Film réalisé par Grand Corps Malade. Ah oui, absolument. Qui était très très bien. Mais à la télé, enfin, moi, je vois pas tout le temps la télé, mais je crois que je sais pas si ça s'est déjà vu en télé française. Parce que là, il y a quand même dans le film une trentaine de vrais handicapés qui jouent des rôles, quoi, plus ou moins importants, mais. Oui, non, mais c'est un vrai pari, et en tout cas, c'est très bien de la part de TF1 de faire ça. Après, il faudrait aussi les intégrer dans des fictions au quotidien, c'est-à-dire qui ne soient pas. Théo, il est déjà déjà dans des fictions. Ouais. Absolument, c'est vrai qu'il tourne. Gilles, on passe aux. Vous la regardez pas la télé, Bruno Volkovitch? Vous la regardez peu? Je regarde très peu la télé, ou alors avec mes enfants, mais sinon je regarde très peu la télé. Et Netflix? Non, mais je regarde pas la télé, c'est-à-dire je regarde pas les émissions en direct. Donc je regarde le film qui m'intéresse, la série qui m'intéresse. Quand je suis sur la série, je ne regarde que ça. Et à part. Elle n'est pas allumée chez vous en permanence. Jamais. Et vos enfants ont quel âge? Ils sont grands, petits? Ils ont 11 et 15 et demi. Et ils regardent pas la télé? Mais c'est une génération qui regarde plus la télé. C'est une génération qui la regarde plus. Si mon fils il regarde des machins là, pendant qu'il est content que je sois là, parce qu'il peut regarder la télé pendant que je suis pas là. Il regarde je sais pas quel manga sur. Et parce que c'est une interdiction que vous leur avez dit? Pas du tout. Ah non, d'accord. C'est une génération qui regarde plus la télé. Je laisserai, il serait tout le temps même sur l'ordi ou sur une tablette. L'objet télévision. Ils connaissent ça parce que son papa est vieux, quoi. C'est tout, quoi. Non, mais vraiment. Gilles nous dit. Chez ses copains, il y a que des écrans. Oui. Il y a des écrans, je parle des toiles qu'on tend avec des vidéoprojecteurs. Il n'y a plus de télé. Oui. D'ailleurs, je le répète à chaque fois quand je pose cette question à mes invités, est-ce que vous regardez la télé? Ils me répondent non, mais ils regardent Netflix. Mais Netflix, Amazon Prime et autres, ce n'est pas regarder la télévision. Bien Effectivement, ça a complètement nos comportements. Vous regardez ou pas quand vous Ah non, moi ça fait une vingtaine d'années que je regarde plus du tout. Vous regardez pas? Vous regardez pas? Non. Il m'arrive de regarder un film où j'ai eu une implication sur le scénario, où c'est un copain qui m'a demandé de venir au montage et tout, et sur un truc de technique, je vais regarder pour voir le résultat. Mais sinon, maintenant, je regarde plus. Vous n'aimez pas, vous regardez, ou c'est... Non, vous passez à autre chose. J'aimais pas et je me forçais. Et en fait, il y a un jour, j'ai dit à quoi bon. Et en fait, je regarde plus et je m'en porte très bien. Enfin, ça. Bon. Je suis pas mon acteur préféré, quoi. Gilles, un auditeur nous dit à propos du handicap à la télévision, même si je ne suis pas fan de Cyril Hanouna, c'est vrai, tous les vendredis. C'est le seul qui a inclure des chroniqueurs le vendredi qui ont un handicap, et ça c'est une bonne chose. Et puis il y a France 2.
Et puis Patrick Sébastien, me dit Didier Bourdon, je ne sais pas si c'est le Didier Bourdon ou pas, a fait un film magnifique sur le handicap. Et puis il y a France 2 également en avec programme Vestiaire. Avec Vestiaire. Allez, on passe au zapping parce que Gilles, lui, il regarde la télé. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Non, c'est un vrai plaisir aussi. À peine la conférence de presse terminée entre le président Zelensky et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, que la Russie bombardait Kiev, et BFM était sur place presque au même moment. Et nous sommes effectivement au plus près de ce qui s'est passé ici. 2 explosions survenues aux alentours de 20h30 et qui ont effectivement touché un immeuble, une barre d'immeuble qui se trouve à proximité de l'usine d'armement qui était vraisemblablement la cible de ces frappes. Vous le voyez tout autour de nous, sur les premiers niveaux de cet immeuble, il n'y a plus rien. Cet immeuble est éventré. Tout autour, eh bien, le souffle de l'explosion a brisé les vitres de cet autre immeuble qui se trouve juste à côté. On est dans un quartier résidentiel à 3,5 km du centre-ville de Kiev. Vous qui êtes d'origine polonaise, j'imagine que le conflit en Ukraine, ça doit vous parler ? Oui, non, non, pas du tout. Non, mais je pense que je ne serais pas d'origine polonaise, que ça me parlerait autant. Ça parle, enfin, j'espère à tout le monde. Oui, mais c'est vrai que moi j'ai regardé. J'ai pensé à un moment et pour des problèmes perso, j'ai pas pu le faire, mais j'ai pensé à un moment prendre un minivan et aller chercher des gens. Et je me suis aperçu en regardant une carte que ça m'aurait fait passer absolument à l'endroit où sont nés et morts la plupart de ma famille, qui sont nés, venus en France et repartis mourir là-bas. Ah oui. Dans les camps. Donc et les camps sont sur la route. Et vous avez envie d'aider des réfugiés ukrainiens ? J'ai envie. Oui, si c'est possible, oui, bien sûr, oui. Oui. Des propos chocs hier, ceux de François Ruffin sur France Inter qui ont fait le tour des chaînes info. Aujourd'hui, il y a un drapeau de la gauche qui est haut, qui peut briller, alors qu'il pourrait ne plus exister. Quand on a eu 5 ans de Hollande et que son héritier, son fils ou son bâtard, Emmanuel Macron, est présenté comme étant la continuité de cette gauche-là, ça pourrait être laminé dans le pays. Ça ne l'est pas. Évidemment, le bâtard d'Emmanuel Macron, ça a fait beaucoup parler. J'imagine que peut-être vous en parlerez durant vos débats. La France insoumise, donc offensive, qui veut se substituer au Parti socialiste. Hier, donc, François Hollande a dénoncé cette menace de disparition et Jean-Luc Mélenchon lui a répondu sur LCI. Mais discuter n'est pas disparaître. Et c'est une curieuse manière, quand certains ne sont pas d'accord, de leur dire vous partez. Enfin, je ne sais pas si Hollande peut être, oui, on va dire PS, mais oui, c'est clair. L'événement nouveau, c'est que la ligne traditionnelle sociale-libérale de Hollande se trouve être battue. Enfin, appelons les choses par leur nom. Ils ont le sentiment que leur identité va disparaître. Comment vous leur répondez ? Je ne sais pas, moi, quoi leur répondre. Parce que qu'est-ce qui a bien pu leur mettre dans la tête que j'avais envie d'être leur chef ? Vous croyez réellement ? Une petite affiche où il met Premier ministre. Comment vous regardez la politique ? Je l'écoute, là pour le coup, puisque je regarde pas beaucoup la télé. J'écoute la radio. J'écoute énormément la radio. Je passe beaucoup de temps en voiture, donc toutes mes infos, moi, passent par la radio. Par la radio, parce que comme j'habite loin, je fais énormément de bagnoles. Comment je regarde quoi ? Vous auriez signé la pétition contre Marine Le Pen, par exemple ? Vous trouvez que les comédiens doivent s'engager ? Contre Marine Le Pen, je trouve que tout le monde doit s'engager. C'est pas propre aux comédiens. Pas que les comédiens. Mais c'est pas ça, pour moi, c'est même pas faire de la politique. Ça, c'est la base de garder la défense contre des choses réellement où il y a un danger qui est au-delà de la politique. Je trouve que tout le monde doit s'engager contre... 40% ne l'ont pas fait. Et pas que Marine Le Pen, d'ailleurs. Elle n'était pas toute seule. Non, elle n'était pas toute seule. C'est la polémique du moment, Valérie, qui ne cesse d'enfler. La qualification en homicide volontaire pour le policier, vous savez, qui a tiré sur une voiture, qui tentait de forcer un barrage. Mathieu Varlet, secrétaire général de l'INSA Police, a dénoncé cette décision du parquet. Les policiers aujourd'hui sont choqués de cette qualification. Pourquoi ? Parce que on veut nous dire que le policier a sciemment voulu commettre un meurtre, parce qu'un homicide volontaire, c'est ni plus ni moins qu'un meurtre, sur le conducteur et le passager. Ce jeune policier de 24 ans qui a 2 ans d'expérience, qui est un policier qui s'est engagé par conviction, par passion, de protéger, d'interpeller les voyous. On voit bien que cette intervention, elle démarre sur une volonté de faire face pour eux à un trafic, ou en tout cas à une transaction de stupéfiants, et que le policier a dû en 1/10 de seconde
prendre une décision pour savoir au mieux comment il allait faire pour protéger sa vie et celle de ses collègues. Et il y aura une manifestation lundi des policiers dans toute la France. Pour finir, Sandrine Saroche, vous savez, sur Paris Première, c'est un peu notre chouchou ici. Alors elle imaginait Emmanuel Macron euphorique après son élection. Elle a pastiché Elle là de France Gall par élu. Salut les rageux, pas trop déçus. Merci à celles et ceux qui se sont abstenus. On ne siffle pas les vaincus. Ah mais quelle histoire, quel désespoir, ce dimanche soir de voir la blonde qui boit du noir. La pauvre fait peine à voir. Je l'ai eu, t'as vu, élu. Ouais, Sandrine Saroche. Sandrine Saroche, vous la connaissez? Vous l'aviez déjà vue, repérée? Non, jamais. Non, jamais. Humoriste qui est assez talentueuse. Andy Gang, donc ce sera lundi soir sur TF1 avec Alessandra Sublet, Théo Curien et avec vous, Bruno Volkovitch. C'est un scénario de Marine Gassem, des dialogues de Marine Gassem et Stéphanie Pilonka, et on est heureux de vous recevoir ce matin parce que d'abord vous êtes un acteur important dans le paysage cinématographique et télévisuel français, et puis ce film, en fait ce téléfilm, j'aime pas le mot téléfilm, c'est un côté cette fiction, encore une fois on le disait en début d'émission, elle traite de la question du handicap. Alors vous n'avez pas tellement le beau rôle dans le film. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté, que vous acceptez un rôle ou pas, et celui-ci en particulier? Justement, quand c'est pas ce qu'on appelle le beau rôle, moi ça m'intéresse, parce que jouer la gentillesse et l'honnêteté, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Ouais. Moi j'aime bien jouer le méchant, qu'il le reste ou pas, enfin les personnages un peu complexes. Et puis surtout, il y avait cette particularité à part un acteur formidable qui joue le copain de Théo dans l'histoire, qui s'appelle Arthur Legrand, et qui est déjà un acteur qui a déjà un peu de métier pour son âge, qui est un acteur vraiment que j'ai trouvé formidable. Jouer qu'avec des débutants, quel que soit leur âge, d'Alessandra à Théo, et toute la bande de copains de Théo dans la classe, puis tout le groupe d'handicapés qui eux sont pas acteurs du tout et qui sont venus participer au tournage, c'était une expérience complètement unique. Parce qu'il y avait des jours sur le plateau, c'était complètement. C'est-à-dire parce que Alessandra Sublet, c'est la première fois qu'elle fait l'actrice, qu'elle joue. Oui, mais Alessandra, à la limite, c'était attendu qu'elle. Mais Théo Curien et les jeunes qui sont là, effectivement, c'était. Comment on fait quand on est. Non, il y avait X non-voyants, 3 autistes, donc il y avait une espèce de. Celle qui a le rôle principal, qui est autiste, parce qu'ils vont former un gang. Le nom, elle est vraiment autiste. Ah oui. Chacun est avec son vrai handicap. D'accord. Et donc la personne malentendante est aussi malentendante. Ah oui. La personne non-voyante a donné des grands coups de canne blanche dans la caméra en pensant faire une impro. C'était très très joyeux parce que Stéphanie Pilonka, donc la réalisatrice, elle a déjà fait plusieurs documentaires qui sont super sur le handicap, enfin sur diverses sortes de handicap. Nous, on l'avait reçue pour un film sur la trisomie 21. C'est une femme formidable parce qu'elle aborde ça comme moi j'irais faire, je sais pas, un truc sur la voiture, l'amour. Enfin, c'est d'une normalité absolue que ça devrait toujours avoir, mais le fait est qu'on l'a pas tous. Mais racontez-nous un peu comment ça s'est passé le tournage, parce que vous dites qu'il y a des jours c'était complètement dingue. C'est-à-dire en fait dès qu'il y avait une couille qui arrivait sur le tournage, en fait ça faisait rire tout le monde quoi. Et puis on allait voir la personne qui venait de faire le problème, puis on lui disait non, faut pas que tu refasses ça, mais il y a eu des fous rires, c'était très 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 joyeux. Puis moi en tant qu'acteur professionnel entre guillemets, s'adapter à ça, c'est un exercice qui est intéressant, qui est super. Exigeant, c'est tout simple parce qu'en fait, ça enlève tous les côtés d'acteurs un peu, les réflexes d'acteurs. Et là, fallait réagir à des trucs complètement inattendus. Et Théo, lui, se révèle être devenu en 4 jours un acteur professionnel, mais alors il m'aurait dit qu'il avait fait 5 films avant, j'aurais pas été surpris quoi. Théo Curien, on le rappelle, qui a été amputé des 4 membres suite à une méningite. Il y a un documentaire qui suit Théo Curien, ma différence, ma force, et il est incroyable effectivement dans le film. Il a un mental de champion quoi.
Je crois que ça a rien à voir. Enfin, ça a tout à voir avec son handicap, puisque si on lui posait la question et si on lui proposait de récupérer ses membres, il dit qu'il est très heureux comme ça, donc il voit pas pourquoi il changerait. Mais il a un mental. Là, il vient de faire un lac à 3600 mètres, le plus haut lac, je sais plus en Argentine, je sais plus où, à la nage. Enfin bon, puis on s'est retrouvés à se changer ensemble. Il est gaulé de la mort. Enfin, c'est un vrai champion olympique, paralympique de natation. Vous n'êtes pas très bien gaulé. À côté de Théo, vraiment pas. Je pourrais être son grand-père aussi. Oui, mais. On parlait avec vous avant l'antenne, justement, où vous disiez que les hommes connaissent aujourd'hui le même phénomène que les femmes arrivées à la cinquantaine. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ont toujours connu. Un peu moins que les femmes, quand même, non? Les femmes. Tout chez les hommes est toujours pénalisé moins que les femmes. Ça c'est sûr. Mais c'est vrai que les comédiennes, en tout cas, les hommes le disaient moins, et les comédiennes. Mais les hommes ont un orgueil, un orgueil de testostérone que n'ont pas les femmes. Mais c'est vrai qu'il y a un créneau d'âge qui arrive 10-15 ans plus tard que chez les femmes, parce que chez les femmes, malheureusement, ça commence à 45, 48, quoi. Et il y a un trou jusqu'à la grand-mère, quoi. Donc ça dépend à quelle chaîne et comment on calibre la grand-mère. Et chez les hommes, c'est vrai qu'il y a un creux sur les 55 à 70 ans, suivant les acteurs. Ah, mais c'est un sacré creux. 55 à 70 ans. Ouais, mais comme me disent mes copines, t'en chies beaucoup plus tard, quoi. Donc elles ont raison. Et elles, ça a commencé plus tôt. Mais oui. Et pourquoi? C'est des histoires, je pense, de formatage ou de physique aussi, ou quand on vous a vu beaucoup dans un rôle, si vous changez pas complètement de physique, on veut vous teindre les cheveux, c'est des conneries. Enfin, c'est plus intéressant de parler des problèmes de handicap. Non, mais on vous a proposé de passer en cheveux noirs parce que vous aviez des cheveux blancs. Absolument, mais plusieurs fois. Plusieurs fois. Et j'ai absolument refusé. J'ai dit, si c'est un rôle de vieux beau à Saint-Trope qui se teint, où ça se voit, avec joie. Mais si c'est pour me faire gagner 3 ans et que ça rentre dans une case, non. Incroyable. Donc le film, Et aux femmes, les racines des cheveux de mes copines de 46 ans. Alors ça fait 15 ans que je vois ça tout le temps. Non, c'est terrible, les formatages, c'est terrible. Et sur le handicap, ça a été un des moteurs qui a fait, une des raisons pour lesquelles vous avez accepté de tourner ce film-là, c'est-à-dire que montrer ce handicap, le expliquer, parce que c'est un petit peu ce qui se passe. Vous êtes proviseur, et dans votre lycée, il n'y a rien qui est vraiment adapté. Oui, je vais pas dire que je vais pas dire que je l'ai fait pour des raisons militantes. C'est un feel good movie sur un sujet qui est peu abordé. Le rôle me plaisait, le scénar était chouette, et j'ai senti en rencontrant Stéphanie que ça allait être joyeux, quoi, qu'on allait traiter ça de façon extrêmement ludique. Et j'ai tout de suite dit, je connaissais déjà bien la productrice, et j'ai senti que ça allait être un truc vraiment qui défendrait une chose bien, mais que ça allait être très sympa à faire. Oui, parce qu'il faut le dire, vous avez raison de le dire, feel good, c'est-à-dire que c'est un film qui est joyeux. Ah oui, c'est ça vraiment s'appelle Handy Gang, c'est un gang de handicapés qui décide de prendre le pouvoir pour justement faire changer les choses. Le mai 68 des handicapés dans un lycée, et ils font des vraies conneries, quoi, des vraies grosses conneries, quoi. Est-ce que vous êtes resté en contact avec eux? Est-ce que ces personnes vous ont aussi apporté des choses? Parce que ça doit être difficile de jouer avec un autiste ou une personne autiste. Non, mais moi, le rôle était pas très long, donc j'ai pas eu le temps de les rencontrer longtemps. Parce que j'ai dû tourner, je sais pas, 1 semaine sur les 4 semaines de tournage. Mais je suis certain que Stéphanie doit avoir des textos tous les jours, et ils doivent s'appeler tout le temps, parce qu'elle a eu le temps de vraiment bien les connaître. Moi, j'ai pas eu le temps. Ouais. Et Alexandra Sublet, alors premier rôle, comment ça s'est passé? Elle est sympa. Le hasard veut qu'on se connaisse. On habite dans 2 villages, comment on dit, contigus, et on partage la même nounou pour les enfants. Ce qui fait qu'on passe notre vie à aller chercher nos enfants chez l'autre depuis une dizaine d'années. Donc sans se connaître, on se voit toutes les semaines. Donc, et c'est complètement le hasard qui nous a réunis sur le film. Donc je pense que pour elle, déjà, c'était plus confortable d'être avec un copain, quoi. On se connaît, quoi. Enfin, nos enfants se connaissent très très bien.
Et puis voilà, elle s'en est très bien sortie. Vous avez fait du training avec elle ou pas? Non, non. Et est-ce qu'il y a beaucoup de comédiens, quand il y a des animateurs télé qui jouent aux comédiens, qui sont choqués en disant vous prenez la place de comédiens ou de comédiennes, qu'on fait tout un parcours, qu'on fait des cours de théâtre, et donc quand ils voient Jean-Luc Reichmann ou d'autres animateurs prendre la place de comédiens, ils sont souvent choqués. Est-ce que vous, Alexandra Sublet, ça vous choque ou est-ce que... Non, moi c'est très simple en fait. Ce qui me choque, c'est quand on donne à quelqu'un qui n'est pas acteur quelque chose à faire et qu'il n'arrive pas à le faire. Ouais. Et que sous prétexte de sa notoriété, on fait semblant de croire que c'est bien. C'est moi ce qui me choque, c'est quand il y a des mauvais comédiens alors qu'il aurait pu en avoir des bons. Après, qui viennent de Miss Météo, de C'est à vous, de je sais pas quoi. Moi, je m'en fous si j'ai un partenaire et que ça joue. À la limite, ça me regarde pas. C'est des histoires de promotion, de merchandising. Mais si l'acteur remplit très très bien son rôle, quand Serge Reggiani s'est mis à chanter, il était acteur. Je pense pas que le monde de la chanson a dit c'est une honte. Ça dépend aussi comment on assume comment on assume une nouvelle tâche. Si demain je deviens journaliste à Sud Radio, si je le fais bien, vous allez dire il le fait bien. Si je le fais mal, putain l'acteur, pourquoi il vient me prendre notre boulot quoi. Ça dépend comment c'est fait. Qu'est-ce que vous aimez jouer? Est-ce qu'il y a des rôles qui vous plaisent plus que d'autres? Ou c'est une question incongrue? Non, moi j'aime jouer tout ce que j'ai pas joué en premier, et moi j'aime jouer particulièrement tout ce qui est complexe, qui peut être pervers, où on sait pas forcément la solution du personnage, tout ce qui est pas formaté, défini, qui est trouble, et où on peut s'aventurer dans des zones. Et quand on joue ces personnages-là, en plus, on les crédite en les jouant et on les dénonce dans le film. Donc ça m'intéresse beaucoup, moi, cette dualité entre ce qu'on fait et ce que ça raconte. Aujourd'hui, c'est la télévision qui donne des plus beaux rôles que le cinéma? À moi, oui, mais c'est pas une règle. Non, c'est le théâtre qui me donne les plus beaux rôles aussi. Oui, c'est vrai que vous êtes aussi au théâtre. Ouais. Il faut que les gens retournent au théâtre, il faut leur dire, parce qu'on a eu quelques comédiens... Mais cela dit, je comprends bien que ça soit pas... Enfin, je vois comment la chute des entrées au théâtre a commencé avec la guerre en Ukraine. Tout a une incidence, et c'est vrai que là, ça fait 3 ans que c'est compliqué pour tout le monde d'avoir envie de sortir et de. Même le cinéma en souffre aussi. Il y a des blockbusters américains qui attirent, mais c'est vrai que c'est cinéma, théâtre. Surtout si on diffuse sur la plateforme en même temps ou un mois après. Ça devient compliqué. Andy Gang, donc ce soir. C'est lundi. Non, lundi, pardon. On est vendredi. Andy Gang, c'est lundi. Alors, c'est adapté du roman de Karazina. C'est aux éditions Libertalia, si vous voulez lire le livre. C'est réalisé par Stéphanie Pilanka. Et donc, on va retrouver Alexandra Sublet, Théo Curin, formidable, Bruno Volkovitch, évidemment, qui était avec nous, Arthur Legrand, Samira Lacab, je sais pas, c'est comme ça qu'on dit. Samira Lacab, qui était dans Demain nous appartient. C'est ça. Et puis beaucoup de comédiens formidables. Vraiment, regardez, c'est surtout que c'est vraiment un film joyeux, c'est joyeux. Qui rend heureux quoi. C'est pas du tout. C'est un film joyeux. C'est un film joyeux et puis qui montre justement le handicap, que sont des gens. Comme tous les autres. Théo, il est même plus que tous les autres. C'est un type incroyable. Hein. Puis le doc qui lui est consacré derrière, Théo Curin, Ma différence, ma force, le documentaire de Sophie Lesage, à suivre. Et nous, lundi, on recevra Thierry Ardisson, qui sera donc face à Alexandra Sublet. On pourra lui poser la question. C'est lundi. En programmation. En programmation. Donc c'est rigolo que on sait qu'ils s'aiment beaucoup, ces deux-là. Et donc ils vont se retrouver en face à face lundi au niveau des audiences. Ils s'aiment pas. Non, ils s'aiment pas du tout. Je sais pas. Non, pas du tout. Oui, mais tout le monde le sait pas. J'ai lu. Et il devient acteur, lui? Non, c'est pour une nouvelle émission. Parce qu'il fait une nouvelle émission qui s'appelle Hôtel du Temps, où il va interviewer Dalida. Il remonte le temps. Et avec des techniques, mortes. Il interviewe des gens disparus. Qu'est-ce que j'aimerais faire ça? C'est vrai? Interviewer les morts que j'aime, que j'ai pas connus. Interviewer Léo Ferré, je serais dingue. Ah oui. C'est ce qu'il a fait. Donc Dalida, Jean Gabin, et puis avec les techniques du morphing, je sais plus comment ça s'appelle. Une grande technique. Ou une grande technique. Les techniques de la voix aussi. Et il a repris des interviews. Thierry est un gros bosseur, Thierry Ardisson. Et donc, il a repris tout ce qui est dans la bouche de Dalida est réel et c'est assez impressionnant. Si je peux faire Léonard Cohen et Léo Ferré, je veux bien. Pas mal. Donc lundi, il sera ici, il sera notre invité. Merci à vous. Dans un instant, les livres avec Gérard Collard.
Sud Radio, 10h midi, Valérie